Salut, j'espère que ça va. La partie 2 de la vidéo concernant Fidel Crest. Donc là, on va partir sur la partie réellement conditions de trading. Comme vu sur la partie précédente, il était intéressant de voir. Ils permettent du moins de trader avec des spreads vraiment très bas et pas de commission, il semble. Donc on va tester ça sur le compte démo qu'il donne de pouvoir travailler. Donc ça sera un autre compte démo que j'ai pu avoir par leur service client que celui dans la première vidéo. Parce qu'en fait, je ne me rappelais plus en fait des identifiants, premiers identifiants qu'ils m'avaient donné. Donc j'arrivais plus à me connecter dessus avec le téléphone. Donc j'ai pris un autre qu'ils m'ont donné et donc on va se baser sur celui-ci pour faire les recherches. Donc on fera les tests sur USD 30, sur le CAC 40, sur l'or, sur le Forex, deux paires de Forex sur l'or et sur le Bitcoin. À un moment, vous allez voir euh, la souris qui bougera toute seule. C'est normal, en fait, c'est juste que ce sera des fenêtres que vous ne verrez pas, ce sera les fenêtres correspondant à mon robot, tout simplement parce que je ne vais pas communiquer les informations de ma stratégie. Voilà tout, on va aller directement dans le vif du sujet. Hop, on va aller sur MT4. Donc là, effectivement, donc il y a US30, le CAC 40, etc., etc. Ok, donc il y a bien tout. Ok, clac, je suis un peu tout écarté, voilà, que ça soit visible un peu plus à distance. Ok, parfait. Et on va faire les tests hein, directement. Je vais activer aussi donc le téléphone pour qu'on voit quel type de lot est-ce que le robot propose. Et on va y aller. Donc il y avait des gens qui avaient lancé des trades, hein, comme c'était de la démo, ils avaient lancé des trades, donc j'étais tout supprimé. Donc on peut bien voir hein, l'historique qu'ils avaient ici. Euh, Vous avez fait des tests sur ouais, à l'achat et à la vente, il semble. Donc il y a quelqu'un qui avait fait de gros tests, de gros trades sur l'or, la hausse de l'or qui a eu lieu tout à l'heure. Qui est génial. Euh, donc, on va y aller tranquillement et voir comment ça se passe. Donc je vais aller sur l'US 30, je vais activer mon robot dessus. Donc voilà, par exemple là il y a une fenêtre que vous ne voyez pas, donc c'est la fenêtre avec toutes mes informations. Hop, donc je vais mettre que ce soit un compte pour 1 million et on tente 1% par jour. Ok, enfin par trade. Ok, les informations que vous allez voir vous, donc ce sera ici, là, ce qui est sur la gauche. Alors je vais voir si ça rend bien. Ok, je vais juste centrer ça, mettre là, ça revient au même. Hop, pour que ce soit joli. Ici en haut à droite, vous voyez donc les stop loss, les take profit. Donc sur la gauche, vous voyez donc net profit, etc. Donc il y aura pas, ça sera pas utile. Ça, c'est quand le robot est en train de tourner. Et voilà, ok. Donc, je vais juste rechercher par rapport à l'US 30, quel lot est-ce qu'il me donnerait donc sur un compte à 1 million, avec donc un risque de 1%. Également, euh, euh, ouais, je pense que ça ira totalement. Donc, je vais voir ça. Donc, ça sera sur 2 jours. On va voir sur cette baisse, qu'est-ce qu'il aurait proposé donc sur la longue baisse et on verra. Donc, je vais justement pas parler de stratégie, mais purement de voir quel type de lot il aurait proposé, etc. et quel type de gain il aurait été possible. Donc avec ces stratégies, je vais juste relancer le robot. Parfait. Le smiley souris. Ok, let's go. Donc disons pour cette baisse hier qui a eu lieu donc sur US 30. Donc sur cette baisse ici, alors le même mieux, ce que j'aime c'est les vraies baisses. Donc à partir du plus haut précédent, en l'occurrence celui-ci, donc on était 2 jours, 3 jours, 4 jours avant. Donc je vais juste le configurer sur 4 jours avant. Hop là. Voilà, qui me prennent le plus haut et voir ce que ça allait donner. Donc le sel, il y a 4 jours. Ok. Alors 2, 3, 4. Je pense même que c'est 5 jours avant. Je vais modifier. Mhm. Je vais supprimer ça. Alors,
Parfait. Donc sur 5 jours avant, ok, stop loss à 10K. Non, c'est beaucoup trop bas, c'est pas ce que j'aurais pu prendre moi personnellement. Non, c'est pas du tout ça que j'aurais pu prendre. Ok, donc on va pas se baser sur 5 jours avant, on va se baser sur les 2 jours avant directement. Je vais supprimer ce trade. Let's go. Voilà, là c'est plus probant. Donc ok, vas-y sur cela. Ok, d'accord. Donc pour avoir un risque de 10K, ok, le gain est à 27 775, ok, en risquant 1%. Ok, après en comptant dans ce mouvement-ci, quel serait le maximum de volume suivant à prendre, au mieux le plus bas, ça serait légitimement celui-ci. On va chercher le plus bas après. Ouais. Donc entre 27 et 45 000, ok. Donc en risquant 10K. Par contre ici, dans ces situations-ci, là, le stop loss il serait pris, donc ça serait vraiment, ouais, vraiment chaud quand même. Je sais pas si j'aurais pris ce trade-ci, mais effectivement ça aurait été un peu compliqué en tout cas dans cette zone. Je vais pas vous dire quand est-ce que le trade aurait été pris. Logiquement, effectivement, c'était ici. Et ouais, ça pourrait être un peu risqué quand même. Un peu risqué. Parce qu'à partir du moment où le trade a été pris ici, oh, ça va, après, c'est pas remonté. Bon, ça va. Euh, attendez, je vais mettre avec de vraies choses. Celui-ci, ok. Elle est ouvert là, fermé là, ouvert là, fermé là. Ok, d'accord. Donc, effectivement, il y a pu avoir une petite hausse. Donc, on va dire que le prix après est monté jusqu'à 8K. Jusqu'à 8K. Et étant donné que normalement, il n'y a pas trop de spread, ça va. Là, par contre, ça ne montrera pas, ouais, le montant des commissions. Juste que comme le lot c'est 86,35, je vais en prendre un pour savoir quel serait le montant des commissions. Donc le lot c'est quoi? 86,85. 86,85. Je vais prendre en sel pour voir ce que ça donne. Effectivement, zéro commission. Effectivement, à zéro commission. Ok, close, ça sert à rien. Là, c'était un trade pris au pif. Ok. Disons que le robot avait pris la hausse qui a lieu maintenant et voir quel est le type de lot qu'ils auraient pris. Euh, alors, pour la hausse de maintenant, aujourd'hui, pour un buy, alors, qu'est-ce que tu aurais proposé? Ok, en risque de perte. Ok, d'accord. Donc, pour cette hausse-là, clac, clac, en risque de perte, on est à donc 10K toujours. Ok, donc là, on serait arrivé à 27K. Ok, ok, intéressant. Après là, c'est en plus pour une perte, risque de perte à 1%. Je vais juste voir euh, ce que cela donnerait en termes de gains. Hum, alors attendez, juste mettre pause pour faire un petit récapitulatif global à la fin. Alors attendez, je vais faire une petite pause. Parfait, je me suis mis en place un petit bloc-notes pour pouvoir tout noter. Alors, hop, donc pour la baisse, donc le lot qui était proposé c'était 86,85. Pour la hausse, là, ce qu'il propose, c'est donc 181,39 en lot. Ok, parfait. Donc, intéressant. Donc, vous voyez, à chaque fois, donc, suivant la hausse ou la baisse, le montant du lot, il change. Bon, là, effectivement, c'est suivant la situation du marché. Mais il y a toujours une différence, en gros, entre la taille de l'eau à la hausse et les tailles de l'eau à la baisse, suivant le marché et suivant ce qui se passe. Et même, c'est aussi intéressant, en gros, de voir euh, que ça coûte plus de pouvoir acheter que de vendre et autres. Donc, c'est une information qui est à prendre en compte à certains moments pour un certain type de trading. Donc, parfait, je vais voir pour le reste. Donc là, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça aurait été atteint donc rapidement. Le stop loss aurait été possiblement atteint ici, donc il aurait fallu attendre. Donc, soit on le pétait le 10, ou soit effectivement, c'était pris un peu plus tard. Il faudrait voir sur la journée s'il y avait baisse, qu'est-ce qui aurait été proposé. Ça serait certainement plus probant comme information.
Donc sur la journée, aujourd'hui, s'il y avait une baisse, attendez, ça peut pas être ça. Qu'est-ce qu'il aurait donné? Alors, clac. Ah, ok, je vois. Ah, ok. Bon, je pense que c'est ça qui va donner parce que dans l'intraday, il prend une information qui biaise le robot, malheureusement. Ah, ok. Intéressant. Ok, bah c'est bien, au moins comme ça je peux voir des choses. Donc, ah bah c'est marrant, il y a l'autre trader, il est revenu en posant des trades, donc c'est quelqu'un d'autre qui fait des tests. Bah je pourrais pas voir exactement ce qu'il aurait proposé. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, c'était une hausse à prendre aujourd'hui. En tout cas, le plus gros mouvement, c'était une hausse à prendre, il semble. Donc pour la hausse, en tout cas, voilà ce qu'il aurait pris. Ok, donc pour un gain à 27K, pour un risque à 100K, à 10K, pardon. Euh, voilà, avec le stop loss ici qui aurait été tapé. À voir, à voir. Ok, donc je vais supprimer ça. Je vais voir sur le CAC ce que ça donne. Alors, hop, je vais lancer le robot. Voilà, je vais toujours charger. Hop, pour 1 million, on est sur 1% de risque. Donc, si j'étais devant les marchés, euh, ouais, j'en avais parlé dans une autre vidéo, ça serait le côté tentant de prendre la baisse ici, là, à partir du plus haut. Donc, le plus haut d'hier, celle en risque handicap. Il faut risquer 5K. Alors, attendez, je vérifie les informations. Tuc, 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 1 million. Ah, mais c'est parce il y a quelqu'un qui a posé des trades. Parce que ça en prend en compte l'equity, je pense. Euh, Désolé, copain, mais je vais devoir couper tes trades. La personne qui est en train de faire possiblement des tests. Je vais être obligé de couper les trades. On doit certainement être deux là sur le. On doit certainement être dessus. Non, ça change rien. Bon, c'est pas grave. Ok, donc on risque. Attends, lui, il avait pris les lots de 1, 1, 1. Là, il me propose un lot à combien? Un lot de 300. Wow, un lot de 300. Ok, mais ça n'aurait pas été pris aujourd'hui. Bah, je vais essayer de le lancer pour aujourd'hui et voir ce que ça aurait donné. Donc, si c'est aujourd'hui, il y avait eu. Qu'est-ce que le robot m'aurait proposé? Je vais juste supprimer. Voilà. Donc, je vais juste le relancer. Et pour avancer, il semble. Pour avancer sur le marché, dans tous les cas, je pense que ça aurait été ouais, pas trop visible. Donc, ce que je vais faire, je vais noter pour la baisse le type de lot qu'il me propose. Donc, c'est de 300 sur le CAC 40. Ok. Je vais voir sur de la hausse, qu'est-ce que ça donne.
Tac. Alors, si hausse aujourd'hui, on va dire. Ok, c'est intéressant parce qu'il me donne toujours un stop loss moindre. Quoi qu'il en soit, pour la hausse, c'est toujours du croissant. Le low, ok, et après, il faudrait que ça puisse remonter jusque là-bas. Bon, après, c'est pas incohérent avec, vu que la trend générale est haussière, c'est pas incohérent que ça puisse faire ça. Donc, si ça arrivait, ça sera 21K. Ok, d'accord. Ok. Hum, je vais supprimer ça. Je vais retirer ça. Je vais voir sur le Forex comment est-ce que ça se goupillerait. Alors, toujours avec le million. Alors, disons que je voulais prendre bah, la baisse d'aujourd'hui, tout simplement. Parce que ça aurait donné. Du moins, avec le plus haut précédent, c'est plus intéressant. Quoi qu'il en soit, effectivement, on est sur les mêmes prix, mais je vais plutôt faire sur le précédent plus haut, voire deux plus hauts avant. Alors, deux, troisième journée, on va voir ce que ça va donner. Donc, 3 jours avant. Hmm, on va beaucoup plus loin. Ah, parce qu'effectivement, j'ai pas les données, j'ai pas assez de données sur 3 jours. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que tout à l'heure, ça n'était pas passé avec l'autre. Et donc, ça me prend des données improbables. Ok, je vais essayer sur 2 jours ce que ça donne. Ok, donc sur 2 jours, c'est plus probant, donc c'est la même chose. Ok, donc ça me prendrait la baisse ici. Ok, effectivement, stop loss pas atteint. Et pour après, take profit à 27K. Ok, intéressant. Donc Euro GBP, il me fait des lots à 51,77. Ok. Euh, pour la baisse, 51,77. Ok. Et s'il y avait hausse, ouais, je sais pas s'il y a quelque chose de probant. Je vais pas trop chipoter. Bon, je vais essayer tout de même. Ouais, mais voilà, je me doutais bien que ça allait pas être quelque chose de très sexy. Bon, disons que c'est le cas, hein, mais bon, voilà. Donc stop loss ici, si prise de trade ici, donc ça serait 25-24. Ouais, bon, je vais le mettre entre guillemets, on va dire. Parce que je peux pas le voir réellement. En gros, quand la situation du marché ne se prête pas à ce scénario, bah, ça sera pas totalement lisible. Ok, donc je retire ça. Je vais aller sur Euro MXN. Donc là, on était ah oui, sur de la baisse. La dernière fois, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Ah non, c'était même pas sur Euro MXN, c'était USD MXN. Bon, grosso modo, c'est la même chose. Quoi qu'il en soit. Alors, si c'était aujourd'hui, il y avait un précédent plus bas ici, à voir s'il est allé jusqu'au bout, donc je vais le compter celui-ci. Donc je vais voir sur les 2 jours, qu'est-ce que l'aurait proposé à la hausse. Hop, donc pour le million, 1% de risque, sur les 2 jours précédents. Alors, qu'est-ce que tu m'aurais proposé? Ah, les données sont pas prises en compte, alors attendez. Peut-être il faut que je le relance. Parce que là, c'est pas cohérent. Ah, j'ai mis un sell. Bien. Ce serait pour un bail, bien sûr. Parce qu'effectivement, le sell serait pas ça. Ok, je comprends pourquoi. Donc, je vais bien mettre pour 1 million. Hop, hop. Ok, c'est bien sûr pour un bail et non pas pour un sell sur les 2 derniers jours.
Donc pour un buy pris ici, ok, pour le risque à 100K. Donc effectivement, dès que le trade est pris ici, bah, il y a plus de, ça arrive pas au stop loss. Ok, donc là, le lot, il est à 17,73. Ok. Et donc, si baisse aujourd'hui, ok. On take profit à 27 700. Toujours la même chose par rapport au take profit, c'est intéressant. Bon, peu importe le marché, c'est quasiment toujours les mêmes gains. Et donc là, le lot, par contre, c'est 65,85 pour la baisse. Ouais, c'est vraiment différent. C'est le même marché, à 2 jours de différence. Euh, Maintenant, c'est pas en temps réel, effectivement. Je pense que cette information-ci, que c'est pas en temps réel, dans le sens où, en temps réel ici, certainement que le prix du lot, il sera pas la même. Ça serait pas le même. Donc, il y a ça à prendre en compte. Le seule chose réelle, en lot réel, c'est vraiment celui-ci, où est-ce qu'on est réellement sur le marché. Bon, après à voir. Ok, donc là, je vois ce que ça peut donner. Ok, d'accord. Alors, je vais supprimer. Ok, on va voir sur l'or. Ah, sur l'or, c'est sur Slack qu'il est en train de faire ses tests, le gars. Bon, je vais tester d'une autre manière. Je vais donc lancer le robot, charger pour, comme si que le compte était à 1 million. Ok, ok. Donc, disons que j'avais pris la hausse sur les 2 derniers jours. Voilà, comme c'est de l'or, on peut voir la modification du marché, comme il y a des trades qui ont été pris. Ah, c'est intéressant. Comme ça, vous pouvez voir comment ça bouge. Alors, moi, je voudrais juste les 2 derniers jours. Est-ce qu'il peut me le prendre ou pas? Euh, En plus, il n'y a même pas de volume. On voit pas les volumes. Euh, je vais voir si c'est moi ou si c'est propre. S'il y a les volumes, on les a. Ok, donc je vais essayer d'ouvrir le robot sur une autre fenêtre alors. Clac. Effectivement, ma stratégie elle se base également sur les volumes. C'est très important de prendre en compte les volumes. Donc, sans volume, ce sera pas intéressant. Ah, effectivement, donc faudrait voir. Là, pour l'instant, il semble que ça prend pas en compte, donc mon robot, je peux pas l'activer dessus. J'avais fait un test. Bon, alors après, il y a le mec qui est en train de prendre des trades aussi dessus, donc c'est peut-être pour ça. Mais complètement, j'avais fait un test, je crois que j'étais autour de l'eau de 65 ou autre, et c'était intéressant de voir que ce prix à la hausse et ce prix à la baisse, effectivement, étaient différents. Mais grosso modo, on était sur ces montants-là. Bon, c'est pas grave, ok, je vais changer de marché. Je vais aller sur le Bitcoin, voir ce que cela donne. Alors, ce que j'aime beaucoup sur le Bitcoin, c'est qu'effectivement, il y a un spread intéressant qui permet de, pour le coup, vraiment trader le Bitcoin. Donc, je vais voir par rapport, bah, par exemple, une baisse sur les 2 derniers jours, qu'est-ce qu'il proposerait? Ok. Ah, c'est toujours les mêmes montants, donc c'est intéressant, effectivement, pour risquer 20 000, pour risquer 10 000, en gros, c'est 27 000 en gain. Bon, après, on est sur le Bitcoin, donc à voir sur cela. Euh, je vais mettre sur 3 jours. Je vais mettre sur 3 jours. Clac, clac.
Donc 3 jours à voir. OK, voilà. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est la même chose environ. OK, et je vais essayer d'aller à la hausse pour voir un seul jour ce que ça va me proposer. Clac, clac, clac. OK, sur le Bitcoin, ouais, c'est la même chose. Donc en gros, effectivement, avec ces lots-là, donc là, on serait donc un lot 66 pour une hausse, 66,55 pour une baisse. Il me semble que c'était également les mêmes types de montants. Mhm. Sur les 2 derniers jours, pour une baisse, hop, voilà, 17,43. 17,43 pour une baisse. 17,43. Donc en gros, on voit bien que c'est plus cher de pouvoir prendre à la hausse que pour aller à la baisse. Donc ça montre bien où est-ce que cela peut possiblement aller. Ok, bah parfait. Donc voilà, ça a été une petite vidéo pour montrer grosso modo ce qu'il était possible de faire en termes de lot pour avoir un compte, euh, pour avoir un trade pris en risquant seulement 1% de perte. Donc on a vu sur plusieurs marchés que c'était largement faisable, largement plausible, avec certains marchés qui étaient beaucoup plus concluants que les autres avec le robot. Donc ok, là au moins on voit donc le montant des lots à ouvrir. Euh, voilà, donc c'est très intéressant et à voir, donc à creuser. Bon, maintenant, vous avez un avis complet complètement sur Fidel Crest. Personnellement, je vais continuer à regarder un peu comment ça se passe. Je vais aussi voir comment est-ce qu'ils font pour, quelles sont les conditions pour pouvoir trader l'or. Et voilà, hein, donc à bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, en description, donc il y aurait des informations concernant donc les indicateurs que j'ai pu donner, quelques robots que j'ai. Pas le robot que j'utilise encore. Si une personne intéressée, dites-moi par commentaire ou par message. En tout cas, il peut y avoir des robots, en tout cas pour la lecture générale du marché et autres. Donc voilà. Allez, ciao, ciao.